Et yo tout le monde, c'est le CFTC, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Sleeping Dogs Definitive Edition. Après avoir fini l'histoire principale, après avoir fini le tournoi du Zodiac, il est temps pour moi de reprendre les deux DLC restantes qui sont Year of the Dragon, mais surtout d'abord en priorité, comme j'aime faire dans l'ordre des choses, Nightmare in North Point. Alors on est parti pour l'épisode 2. Évidemment toujours commenté un peu comme je l'ai fait jusqu'ici depuis les vidéos du tournoi du Zodiac. Maintenant on va voir comment Wave va se débarrasser de cette espèce d'armée de zombies, de démons, de ce que vous voulez. C'est la DLC qui veut ça. Maintenant évidemment, vu que j'enregistre après avoir tourné ces vidéos à part, je préfère vous le dire tout de suite quand même. C'est une DLC pour laquelle je m'attendais à des trucs hyper ouf, et au final j'ai terminé ça très très vite. Et quand je dis très très vite, c'est très très vite. Je suis même étonné d'avoir fini ça en presque 1 ou 2 soirs, je crois. Et encore parce que je joue pas longtemps, mais le truc il est passé crème, parce que finalement c'est toujours la même chose, et ce qui va être un peu dommage, mais je vous en dis pas plus. Vous allez regarder bien ce qui va se passer, donc soyez pas étonnés. Sur ce que je vous dis, il n'y a pas de fake, comme toujours, vous connaissez. Voilà ma petite voiture de course pour aller jusqu'au point stratégique. Ok. Et voici que l'armée de les zombies de lui là casse les couilles. C'est bien, on va l'appeler casse les couilles aujourd'hui. Pour moi c'est un sosie de Jackie qui a mangé cher et qui contrôle tous les 18K. En fait, il y a une espèce de renaissance de certaines personnes, que ce soit des Sunani ou des 18K, vous allez comprendre. C'est fort. Moi, mon but, c'est m'assurer que l'esprit du mal ne fasse rien. Donc, il n'y a rien de magique, je répète. De toute manière, ici, c'est attaque anti-zombie ou ce que vous voulez. Et dans Year of the Dragon, tu fais le flic et tu te débarrasses d'une armée, je sais pas, on va dire de ninja. Je sais pas trop ce qu'ils sont. Mais vous allez voir ça prochainement dans les vidéos, vous comprendrez mieux. Ce que je sais, c'est que je suis encore en train de me demander dans quoi je me suis embarqué. Donc éclater des 18K, ça c'est easy. No comment. Oh, maintenant il faut faire de la poursuite. Oh, merveilleux. Évidemment, je revis la situation, donc je me mets dans la situation comme si j'avais la manette. On va pas se mentir non plus. Bon bah les accidents vous connaissez avec moi. J'ai une cible, j'arrive à me bouffer des voitures alors que la cible est juste en face de moi. Elle est là. Elle est là. Et moi je suis là à me montrer comme une merde. Je dis ça, je dis rien. J'aime bien quand ils disent que je perds la cible, c'est pas rassurant. Disparition de la cible dans le temps. Ah ouais. Attends. Ne dis pas disparition de la cible, ça va pas du tout m'aider. Mais alors pas du tout. Moi j'ai besoin d'être rassuré. Ah non, elle est pas encore perdue quand même. Non, c'est bon.
n'empêche, c'est marrant. C'est en y rejouant que je me rends compte que finalement, c'est un peu logique qu'il n'y ait jamais eu de suite au final. Il y avait une histoire, mais on voit pas ce qu'il pourrait faire de mieux derrière en fait. C'est les Tsunami nous foutent la paix. On a créé des DLC pour essayer de créer un autre univers pour le personnage. On a utilisé des clichés sur plein de trucs pour en arriver à devoir créer des histoires diverses pour rendre le jeu moins triste. C'est dommage parce que ça reste un jeu que je kiffe quand même, mais je comprends pourquoi j'ai réussi à l'avoir à un prix aussi bas plus tard, quoi. Tu me diras, même sur la 360 j'avais acheté en 2 cases à l'époque. Il n'est pas eu plus cher non plus. Square Enix qui est quand même à la tête des derniers Final Fantasy. C'est vrai qu'il faut se demander comment United Front Games a réussi à lui vendre, à leur vendre un truc comme ça. Ouais. Comme quoi il suffit d'un détail pour se rendre compte que certaines choses qu'on aimait n'ont plus autant de valeur que ça. Alors ça, c'est un truc que j'ai adoré. Vous voyez ça là au milieu? C'est la porte des enfers. Enfin, je sais pas, je sais plus s'ils appellent ça comme ça, mais c'est ça qui est génial. Si t'arrives pas à les éclater, tu les portes. Et en fait, ton but c'est de les jeter dedans. Le temps que tu n'as pas enfermé un maximum là-dedans, t'en as aucun qui crève, quoi. Et le truc, c'est surtout, c'est que tant que tu n'en jettes pas, t'en as d'autres qui reviennent. Puis moi, évidemment, avec ma lenteur incroyable pour comprendre la chose, jusqu'à ce que je fonce vraiment dessus, je mets une plombe. Et ça dure, et c'est long. Et là, au final, regarde, hop. Portail fermé. Maintenant, il n'y a plus qu'à boumer. Non, portail ouvert encore, ok. Le pire, c'est qu'en plus, si je me loupe, ces putes me mordent. Non, il est hardcore ce jeu des fois. Des fois, je me demande comment ils en sont arrivés à un truc. Non, mais hey, c'est bon, laissez-moi tranquille. Retournez dans votre portail des enfers et on n'en parle plus. En plus, c'est des pauvres geishas qui ont mangé ces. Regarde, j'ai toujours le choix. Ou je les brûle ou je les jette dans la porte de l'enfer. Voilà. Mais les brûler, c'est plus drôle. Ah, ah, putain, il y en a encore là-bas. On va dire que le plus marrant, c'est de battre des grands esprits comme lui. Là, il y a quelque chose. Ouais, c'est que pour y arriver, tu dois taper les geishas qui te donnent la puissance au fur et à mesure. Faire durer le jeu parce que sinon ils savent que le truc va aller très très vite et toi t'es là avec ton seum et tu te dis putain, tout ça pour ça. J'ai refait. Ah non, c'est gonflant, je vous jure, c'est gonflant. J'ai l'impression d'être à un stade de ma vie où tout me gonfle et je crois qu'à force ce qui se passe dans le jeu ça en fait partie, donc allez, crève, toi tu vas crever aussi. Need to die. I need you die. Sorry. C'est pas moi qui ai besoin de mourir. J'ai besoin que tu meurs.
qu'elle ne meurt pas à coup de chasser comme les 18K. Ou mes adversaires du tournoi du Zodiac. Non, elle, faut les cramer, faut les jeter dans la porte de l'enfer, faut tout faire avec elle. Il faut empêcher qu'elle te morde. Parce que ce sont des putains d'emmerdeuses. De toute manière, t'as de la fierté uniquement quand tu bats des gros balèzes comme lui. Le pire, c'est que quand t'as pas le pouvoir, ce connard disparaît. Et d'un seul coup, il fait ah, mon frère, t'es en train de le battre, pourquoi tu cries? Faut juste que tu réacquières de la puissance. Lui, il t'esquive juste parce que pour lui, t'es faible et que tu peux pas le toucher, c'est tout. Regarde, en plus, il esquive, l'enculé, putain. J'en peux plus de ce... Je vais pas vous mentir, là, ça me gonfle, mais royal. C'est long comme c'est pas permis. Allez, crève, salope. Le pire, c'est que ces putes de geisha viennent te casser les couilles quand tu tapes leur boss là. Un de leurs boss, évidemment. C'est juste un tas d'esprits puissants n'en formant aucun. De toute façon, ça se voit tout de suite. Hein. Regardez, hop, il a déjà disparu. Et là, maintenant, les geishas, ça va être easy. Sauf quand ils vont mordre ces connasses. L'un des films de James Bond, c'est Meurs un autre jour. Bah, moi, je veux que tu meurs maintenant. Fais-moi des vacances. Je suis un jeune innocent. Tu ne peux pas me faire ça. Moi, je t'aime pas. Salope. Il faut que tu le saches. Je t'aime pas. Les geishas, ça me plaît pas. Oh, Jackie. Faut Jackie, bien quoi. Shichati fungungoga. Je sais même pas s'il dit un truc qui ressemble à une phrase normale. C'est un Jackie avec un masque de chat. Il est trop mignon, on a envie de lui faire des câlins. L'esprit des hommes que tu as connus est là. C'est toi, guys, j'ai pas rêvé. Merde, j'ai dit qu'il y aurait des spoilers. Il n'y aurait pas de spoilers, mais que vous le verriez de vous-même plutôt d'ailleurs. Oui, l'esprit de Thor, guys, est de retour. En revanche, nous on se quitte là pour l'épisode 2. Donc si vous avez kiffé, like, dislike, commentaire, partage, abonnement. Et moi je vous retrouve demain 18h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, tchouka!